Né à Paris le 15 avril 1820, Louis-Gaston Adrien est le fils du comte Eugène de Ségur et de la célèbre comtesse née Sophie Rostopchine. Il fit des études de droit et fut nommé attaché d'ambassade auprès du Saint-Siège. Il séjourne alors 1 an à Rome en 1842, puis se sentant appelé au sacerdoce, il entre au séminaire Saint-Sulpice et est ordonné prêtre par Monseigneur Affre le 17 décembre 1847. Avec quelques prêtres, il forme une communauté et se consacre aux œuvres de jeunesse et aux prisonniers militaires. Ses œuvres l'épuisent tellement qu'il tombe alors malade et doit s'arrêter quelques mois. Quand il est rétabli, le prince-président Louis-Napoléon lui confère la haute fonction d'auditeur de la rote romaine pour la France, l'un des tribunaux de l'Église, de 1852 à 1857. Gaston reçoit alors le titre de Monsignor, c'est-à-dire qu'il devient prélat de l'Église. Il semblait destiné à l'épiscopat quand il perdit la vue en 1854 pour toujours. Il prend le parti de laisser ses fonctions d'auditeur de rote, tandis que Pie IX le nomme protonotaire apostolique et Louis-Napoléon chanoine du chapitre de Saint-Denis. Monseigneur de Ségur rentre alors à Paris, où il passe les 25 dernières années de sa vie. Il s'adonne de nouveau aux œuvres ouvrières et fonde en 1857 l'œuvre de saint François de Sales. Les biographes de Monseigneur de Ségur font remarquer comme une chose étonnante que, pendant les 25 ans de son ministère depuis la cécité, il ne lui arriva aucun accident en donnant la Sainte Communion. C'est aussi pendant ces années que, aidé par les recherches de son secrétaire, il composa et dicta ses brochures, ses volumes, ses instructions, ses traités et tous ces petits livres d'apologétique, de spiritualité ou d'apostolat qui ont fait tant de bien. C'est aussi à cette période qu'il écrivit, ou plutôt dicta, son livre L'Enfer qui a inspiré le prochain film d'Hermonia, Rémissio. Il meurt le 9 juin 1881 dans son appartement de la rue du Bac. Ses funérailles furent célébrées au milieu de l'émotion universelle. Une foule considérable d'ouvriers et de pauvres accompagna celui qui les avait tant aimés et si efficacement secourus.